Donc voilà, je lance. Alors, bonsoir à tous et toutes, et bonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc, nous sommes ce soir avec la coach Debra Komeni pour un webinaire sur comment faire prospérer ses finances grâce aux principes divins. Je pense que c'est une réalité que beaucoup de chrétiens vivent. On a l'impression d'être des bons chrétiens, on fait tout, on prie, on jeûne, on se sanctifie, on donne les dîmes, les offrandes, on est gentil avec les gens, on est serviable, je ne sais pas, bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Voilà. On lit la Bible, on médite, on va à l'église chaque dimanche, etc., etc. On essaie de tout bien faire. Et puis, on se rend compte que voilà, on est confronté au manque financier. Voilà, on peut être dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas spécialement, etc., etc. Donc, on peut vivre cette frustration-là de vivre le manque financier alors que voilà, Dieu nous a fait des merveilleuses promesses pour nos finances, mais on peut avoir l'impression de tout faire comme un bon chrétien et de ne pas vivre ça. Donc voilà, la coach Debra va vraiment nous expliquer les principes bibliques pour prospérer financièrement. Et voilà, je sais que vous allez être extrêmement bénis par ce webinaire et par ce que vous allez apprendre ce soir. Donc, bonsoir Diane, Elodie, voilà les personnes qui sont en train de... Sandrine, les personnes qui sont en train de nous rejoindre petit à petit. Donc, pour vraiment ne pas perdre de temps, je vais laisser la parole à la coach Debra et voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour pouvoir profiter un maximum de ce qu'elle a à nous partager et aussi avoir le temps de poser quelques questions. Voilà, donc coach Debra, à toi la parole et la bienvenue. Merci d'avoir accepté. Exactement. Rosemary, je vais pas t'interrompre. Je vais prendre 2 minutes, 2 minutes pour présenter la Côte d'Ivoire parce que c'est important de savoir quand même qui elle est, vraiment. Merci pour la présentation. Merci pour l'honneur que tu fais à la Côte d'Ivoire de participer à ce webinaire pour édifier les enfants de Dieu dans les finances avec les principes divins. Alors, la Côte d'Ivoire est mentor, auteur de best-seller, mentor en transformation et qui travaille, qui aide des femmes, on va dire, les femmes et les hommes aussi, à vivre la vie que Dieu a réservée pour eux. Cette vie pleine d'abondance, cette vie de manifestation même de la gloire de Dieu, en fait, avec les principes divins. Et la Côte d'Ivoire aussi est fondatrice du groupe Transforme, donc le groupe Transforme qui aide toutes ces femmes-là dans leur transformation, dans l'épanouissement spirituel, financier, personnel et professionnel aussi. Et au nom du groupe Transforme, on voudrait dire merci à la coach Rosemary qui honore ici sa mentor, qui est la Côte d'Ivoire. Et on va dire aussi merci à vous qui êtes là, qui avez honoré aussi la Côte d'Ivoire et la Côte Rosemary de votre présence. Et sans plus tarder, je vais vous annoncer la Côte d'Ivoire Communie qui va vraiment avec beaucoup de cœur vous édifier sur ce thème qui est très intéressant, surtout pour cette nouvelle génération de chrétiens qui a besoin de manifestation et d'accomplissement. Donc, je vais passer le micro à la Côte d'Ivoire sans plus tarder. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, Rosemary. Je suis super excitée. Salut les victorieuses. Est-ce que je vous appelle les victorieuses? Comme really? À cause de vie de victoire, Rosemary, right? Salut les victorieuses. Comment allez-vous les meilleurs? Fais-moi un hello coucou dans le chat, s'il te plaît. Je vais te voir écrire. Et je veux que pendant que je parle, s'il te plaît, tu ouvres ta caméra. Car on va avoir une connexion. C'est un webinaire. Mais c'est un webinaire simple. C'est un webinaire où il y a la présence de Dieu. C'est un webinaire où on est connecté. C'est un webinaire où il y a les victorieuses et les victorieux. Alors, salut les victorieuses et les victorieuses. Voilà, oui, nous sommes les victorieuses et les victorieux. Voilà. Jean-Moïse dit que lui, il est victorieux. Amen. Tu as complètement raison, Jean-Moïse. Alors, salut les victorieux, les victorieux. J'espère que vous allez super bien. Je suis super excitée d'être là, guys. Et surtout, je ne suis pas vraiment excitée pour moi, mais beaucoup plus excitée pour vous.
Parce que je sais la dimension, la transformation qui a se produire réellement dans vos finances à la suite de ce webinaire. Alors, je suis super en feu, comme littéralement en feu à l'intérieur pour vous. Right? La plupart des gens qui ont tendance d'écouter ce webinaire ou ce genre de formation que je vais te donner aujourd'hui, ils ont pour habitude de donner ce genre Allô? de témoignage extraordinaire. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on peut? Ouais. Bonsoir. Attends. Alors, Mince. Alors. Ah, non, non. all right, let's go. Ouais. Alors, ces gens qui écoutent ce genre de formation ont pour habitude de donner des témoignages extraordinaires. On a la plupart de nos, des gens qui écoutent cette formation, en tout cas, nous ont des témoignages tels que ils ont réussi à multiplier leurs revenus. Une personne qui a multiplié ses revenus fois 12 en moins de 6 semaines, comme littéralement fois 12. Je peux récupérer. En impliquant les principes que je partage, right? Alors, juste pendant quelques instants, je veux juste que tu écrives le nombre d'argent que tu as ici. Prenons ce témoignage comme étant ton futur témoignage, OK? Le nombre d'argent que tu génères, ou bien le nombre d'argent qui est dans ton compte épargne, OK? Écris-le sur un papier. Et fais juste fois 12 pour voir le montant que tu peux avoir, pour voir le montant qui peut être le tien, si c'est que tu écoutes ce webinaire avec attention. Are you with me? OK? Yes, yes. Fais-moi un yes dans le chat. Fais-moi un yes, yes. Yes, yes. Super. Alors, écris dans le chat et laisse-nous savoir de quelle partie du monde est-ce que tu te trouves présentement. Pendant que je vais m'introduire encore un petit peu à toi, je te dis mon histoire et pourquoi je suis qualifiée pour te parler de finances. All right? Alors, guys, on vous l'a dit déjà, mon nom c'est Debra Corini, je suis montée en transformation. Et il y a une chose réellement qui décide, qui fait en sorte que je te parle de finances, pourquoi je suis amoureuse de l'argent, salut Moïse de Paris, qui fait pourquoi je suis amoureuse de l'argent, parler des finances, surtout pour l'Église. C'est parce que le Seigneur m'a révélé que la plupart des chrétiens comme moi, comme toi, avons besoin de la prospérité financière pour pouvoir élever son royaume sur la terre. Right? Il m'a surtout aussi révélé qu'il ne nous a pas appelés à être pauvres. D'ailleurs, il m'a fait comprendre qu'il nous a délivrés de la pauvreté. Qui savait ça? Qui savait que Jésus nous avait comme délivrés de la pauvreté? Ah oui, mais moi dans le chat, yes, yes, si c'est que tu savais. Ah mais quand j'ai compris cela, j'étais vraiment choquée. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une église, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi plus dans une église catholique, right? Où on parle de, tu es pauvre comme une souris de l'église. Quand tu donnes à l'église, tu donnes juste que des petites pièces, right? Et en fait, en grandissant, j'avais une sorte de pensée que les gens qui sont supposés être très spirituels sont supposés être pauvres, right? Ils n'ont pas vraiment de l'argent, right? Mais quand le Seigneur m'a appelé, quand j'ai donné vraiment ma vie à Dieu et qu'il m'a appelé, j'ai demandé au Seigneur qu'il y a une chose que je ne veux pas. J'ai dit, Seigneur, je vais te donner ma vie, je vais te suivre, je veux vivre, avoir la vie que tu veux pour moi, mais je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas être pauvre. Comme c'est ma seule requête, je ne veux pas être pauvre. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Il m'a dit que c'était possible pour moi de l'aimer de tout mon cœur, de lui donner ma vie et d'être pauvre. Et j'étais vraiment choquée. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que tu ne seras pas pauvre, ne t'inquiète pas, ou bien j'ai payé le prix que tu ne sois pas pauvre, quelque chose de ce genre. Il m'a dit non, c'est vraiment possible. C'est possible que tu m'aimes, que tu ailles à l'église, que tu fasses ma volonté et que tu sois pauvre. Pourquoi? Pas parce que je ne veux pas parce que je veux que tu sois pauvre, mais parce que tu risques de rester dans l'ignorance. Right? Alors, si c'est que tu restes dans l'ignorance, tu vas rester pauvre, même si tu iras au paradis plus tard. Alors, le fait de donner ta vie à Dieu ne garantit pas que tu seras riche ou bien prospère, que tu as réussi financièrement. Je suis certaine que tu le sais, que tu l'as déjà expérimenté. Alors, moi, je donne ma vie au Seigneur il y a plusieurs années, il y a beaucoup plus de 10 ans, je donne ma vie au Seigneur. Je sers mon église locale, je suis même leader de mon église locale. Je fais plein d'activités spirituelles. Je vais à l'église le dimanche, je vais à l'église le mercredi, je vais à l'église le vendredi, je vais à l'église le samedi. Et je vais à l'église à toute autre fois dont on a besoin. En fait, 4 fois par semaine, je suis à l'église, j'assiste à l'église, j'aide à l'église, je fais tout ce qu'il faut faire. Je suis une bonne chrétienne à mes yeux. J'ai un cravate facile, je vis normalement comme la plupart des humains, mais j'ai un stress continuel, j'ai un stress financier. J'ai des rêves dans mon cœur que je n'arrive pas à réaliser. Qui ici a des rêves dans son cœur qu'il n'arrive pas à réaliser financièrement? Surtout, j'ai eu ce rêve dans mon cœur depuis très jeune. Ben, j'étais déjà mariée, bien sûr, mais beaucoup plus jeune. J'avais ce rêve de construire une maison à ma mère. J'avais ce rêve de pouvoir juste faire recruter ma mère. B, c'est que je donne un salaire à ma mère quand tu viens.
J'avais ce rêve de juste prendre des vacances avec mes enfants, comme toute la famille ensemble, sans avoir à s'inquiéter des billets d'avion, de trouver un billet d'avion moins cher, sans avoir à s'inquiéter par rapport à combien on dépense. Je vais juste prendre mes enfants comme les amener à Disneyland, par exemple, right? De belles vacances extraordinaires. J'avais ce rêve de pouvoir voyager en première classe, guys. Ou même ma classe à faire. Ou bien, tu sais quoi? Même prendre mon billet d'avion sans que mon billet d'avion soit... la date que je voyage est conduite par le prix du billet. J'avais ce genre de rêve en moi. Le rêve de pouvoir construire, avoir une vie meilleure que 9 à 5, que de travailler, micro-boulot, dodo, micro-boulot, dodo. Alors, j'étais une bonne chrétienne, parce qu'une bonne religieuse en tout cas. J'allais à l'église plus de 4 fois par semaine. Je priais, je jeûnais, je parlais en langue. Mais ma vie financière était difficile. Alors oui, j'avais un salaire, c'est déjà bien. Mais j'ai expérimenté la difficulté. Je n'arrivais pas à prospérer. Et pourtant, lorsque j'allais à l'église, il y avait les séminaires, les conférences, ce genre de choses. On me disait que je serais là dans la queue. Je disais Amen. On me disait je disais Amen. On me disait que j'allais emprunter aux nations et jamais prêter. Je disais Amen. Mais un jour, je rentre chez moi. Je dis Seigneur, j'ai dit beaucoup de Amen. Mais la vérité, c'est que je n'expérimente pas ces bénédictions-là. On m'a dit que je vais emprunter aux nations et jamais prêter, mais je suis endettée. On m'a dit que je serai en haut et jamais en bas. Et je t'assure que je suis vraiment en bas. On m'a dit que tout ce que j'allais faire allait prospérer parce que je suis chrétienne, mais ce que je fais ne prospère pas. Comme? Alors, je vais vers le Seigneur, puis je ne peux pas parce qu'on m'a dit de ne pas questionner Dieu à l'église. Alors, j'ai dit, Seigneur, je m'excuse, je ne veux pas que tu prennes ça mal, Seigneur, mais est-ce que je peux juste être vrai? Est-ce que ces paroles que je lis dans la Bible ne sont que des slogans ou bien c'est la vérité? Et après, je me reprends, je dis, Seigneur, non, 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 je sais que c'est la vérité parce que ta parole me dit que tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Alors, comment se fait-il que je n'expérimente pas tous ces bienfaits-là? Comment se fait-il? Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Qui ici s'est déjà posé ce genre de questions? Sois juste honnête avec moi. Lève ta main un instant, écris le chiffre 1. Comment se fait-il que je prie, je suis une bonne personne, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je suis gentille, je ne fais du mal à personne. Financièrement, j'expérimente presque le concret de ta promesse financière pour moi. Qui a déjà vécu cela? Qui sait de quoi je parle? Alors, j'ai juste eu ces journées-là l'audace d'être vrai devant le Seigneur. Et j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai parlé au Seigneur de ma vie financière, comment les choses n'avançaient pas et tout le reste. Maman, comme ça, comment? Reste sédentaire. Et je m'attendais à avoir une réponse du Seigneur, comme un ange apparaît, me parle, et me dit quelque chose, mais je n'ai rien entendu réellement. Alors après mon moment de prière, ou de pleurs, ou de lamentation, je vais me coucher. Et pendant que j'essaie de m'endormir, j'entends une voix. Et je crois réellement que c'est la voix du Saint-Esprit. En tout cas, je sais que c'est le Seigneur qui m'a fait comprendre que la raison pour laquelle je ne réussissais pas à prospérer financièrement, c'est parce que sa parole dit ceci. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et à cet instant-là, j'ai eu cette révélation. Quelle connaissance? À cet instant-là, j'ai eu cette révélation de quelle connaissance? C'est le monde de quelle connaissance qui me fait périr? Le monde de connaissance
Jésus, laquelle? Quelle connaissance? Il dit, mon peuple, ceux qui m'appartiennent. La raison pour laquelle ils échouent, la raison pour laquelle ils n'avancent, leur vie n'avance pas, le succès, même financier, sur notre concentration aujourd'hui, c'est à cause du manque de connaissance. Et me répond, la connaissance des principes divins, la connaissance des mystères du royaume de Dieu, la connaissance des principes de Dieu. Et c'est à cet instant-là que j'ai compris que mon problème n'était pas que je n'étais pas assez sainte, ou que je ne priais pas assez, que je ne jeûnais pas assez, ou que je ne connaissais pas beaucoup Jésus. Mon problème était le manque de connaissance des principes qui gouvernent la prospérité financière. Are you with me? Alors, à partir de cet instant-là, j'ai pris la détermination de changer, de devenir une personne qui sera à la quête de la connaissance. Et j'ai commencé cette quête à la connaissance-là. Je commençais à rechercher tous les principes du par finance, à les apprendre, à les pratiquer, à l'appliquer. Et j'ai vu ma vie drastiquement se transformer. Je suis quittée de cette femme qui se battait pour vraiment juste prospérer financièrement à cette femme qui prospère, right? Qui prend des avions en première classe, right? Qui est la tête de mon accueil littérairement, qui a construit une maison, qui a participé à la construction d'une maison pour sa mère et qui a construit une deuxième maison pour sa mère, avec des appartements en passant. J'ai transitionné drastiquement. J'ai vu ma vie financière complètement prendre un nouveau tournant. À l'âge de 27 ans, j'avais déjà l'héritage pour mes enfants. Et je me souvent dit à mes enfants que la raison pour laquelle je travaille, c'est pour les enfants de les enfants. Car le juste laissera un héritage à ses enfants et aux enfants de les enfants. À l'âge de 27 ans, j'avais déjà leur héritage. Et j'amplifie toujours cela. Et je fais grandir cela pour les enfants de les enfants. Bref, j'ai eu ma vie financière prendre un nouveau tournant réellement total. Mais ici, je ne suis pas encore de te dire qu'en un jour, tu vas devenir super riche parce que tu as développé ces principes. Mais je suis en train de te dire que ta vie financière va complètement se transformer. Are you with me? Les principes de Dieu, ce n'est pas de la loterie. Right? C'est avec passion, c'est persévérance, avec l'application de ces principes-là, tu verras un changement drastique prendre place. Et un changement progressif. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors, quelques années plus tard, ça fait quand 10 ans, je crois bien, 10 ans plus tard, ma vie ne ressemble à plus rien de ce qui était avant le jour que j'ai pu. Alors, aujourd'hui, à cause de notre temps, j'ai regroupé, je vais t'enseigner principalement une loi et je vais la décortiquer pour toi. Cette loi que je sais que si tu connais et que tu appliques dans ta vie financière va prendre un retour. Si c'était que la seule chose que je vais te partager aujourd'hui, ça serait cette loi définitivement. All right? Yes, yes. Cette même loi, il y a quelques temps, il y avait une personne qui venait vers moi et qui m'a dit des bras. Délivré de la pauvreté. Are you with me? Mais moi, dans le chat, yes, yes, si c'est que tu savais cela. Ah, mais quand j'ai compris cela, j'étais vraiment choquée. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une église, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi plus dans une église catholique, right? Où on parle de tu es pauvre comme une souris de l'église. Quand tu donnes à l'église, tu donnes juste que des petites pièces, right? Et en fait, en grandissant, j'avais une sorte de pensée que les gens qui sont supposés être très spirituels sont supposés être pauvres, right? Ils n'ont pas vraiment de l'argent, right? Mais quand le Seigneur m'a appelé, quand j'ai donné vraiment ma vie à Dieu et qu'il m'a appelé, j'ai demandé au Seigneur qu'il y a une chose que je ne veux pas. J'ai dit, Seigneur, je vais te donner ma vie, je vais te suivre, je veux vivre, avoir la vie que tu veux pour moi, mais je ne veux pas être pauvre.
Je ne veux pas être pauvre. Comme c'est ma seule requête, je ne veux pas être pauvre. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Il m'a dit que c'était possible pour moi de l'aimer de tout mon cœur, de lui donner ma vie et d'être pauvre. Et j'étais vraiment choquée. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que tu ne seras pas pauvre, ne t'inquiète pas, ou bien j'ai payé le prix que tu ne sois pas pauvre, quelque chose de ce genre. Il m'a dit non, c'est vraiment possible. C'est possible que tu m'aimes, que tu ailles à l'église, que tu fasses ma volonté et que tu sois pauvre. Pourquoi? Pas parce que je ne veux pas, pas parce que je veux que tu sois pauvre, mais parce que tu risques de rester dans l'ignorance. Right? Alors, si c'est que tu restes dans l'ignorance, tu vas rester pauvre, même si tu iras au paradis plus tard. Alors, le fait de donner ta vie à Dieu ne garantit pas que tu seras riche ou bien prospère, que tu as réussi financièrement. Je suis certaine que tu le sais, que tu l'as déjà expérimenté. Alors, moi, je donne ma vie au Seigneur il y a plusieurs années, il y a un peu plus de, beaucoup plus de 10 ans, je donne ma vie au Seigneur. Je sers mon église locale, je suis même leader de mon église locale. Je fais plein d'activités spirituelles. Je vais à l'église le dimanche, je vais à l'église le mercredi, je vais à l'église le vendredi, je vais à l'église le samedi. Et je vais à l'église à toute autre fois dont on a besoin. Donc, en fait, 4 fois par semaine, je suis à l'église, j'assiste à l'église, j'aide à l'église, je fais tout ce qu'il faut faire. Je suis une bonne chrétienne à mes yeux. J'ai un cravate effacé, je vis normalement la plupart des humains, mais j'ai un stress continu, j'ai un stress financier. J'ai des rêves dans mon cœur que je n'arrive pas à réaliser. Qui ici a des rêves dans son cœur qu'il n'arrive pas à réaliser financièrement? Surtout, j'ai eu ce rêve dans mon cœur depuis très jeune. Ben, j'étais déjà mariée, bien sûr, mais beaucoup plus jeune. J'avais ce rêve de construire une maison à ma mère. J'avais ce rêve de pouvoir juste faire recruter ma mère. Et c'est que je donnais un salaire à ma mère continuellement. J'avais ce rêve de juste prendre des vacances avec mes enfants, comme toute la famille ensemble, sans avoir à s'inquiéter des billets d'avion, de trouver un billet d'avion moins cher, sans avoir à s'inquiéter par rapport à combien on dépense. Je vais juste prendre mes enfants comme les amener à Disneyland, par exemple, right? De belles vacances extraordinaires. J'avais ce rêve de pouvoir voyager en première classe, guys. Ou même ma classe à faire. Ou bien, tu sais quoi? Même prendre mon billet d'avion sans que mon billet d'avion, la date que je voyage est conduite par le prix du billet. J'avais ce genre de rêve en moi. Le rêve de pouvoir construire, avoir une vie meilleure que 9 à 5, que de travailler, micro boulot dodo, micro boulot dodo. Alors, j'étais une bonne chrétienne, parce qu'une bonne religieuse en tout cas. J'allais à l'église plus de 4 fois par semaine. Je priais, je jeûnais, je parlais en langue. Mais ma vie financière était difficile. Alors oui, j'avais un salaire, c'est déjà bien. Mais j'ai expérimenté la difficulté. Je n'arrivais pas à prospérer. Et pourtant, lorsque j'allais à l'église, il y avait les séminaires, les conférences, ce genre de choses. On me disait que je serais la tête et non la queue. Je disais Amen. On me disait que je serais en haut et non en bas. Je disais Amen. On me disait que j'allais emprunter aux nations et jamais prêter. Je disais Amen. Mais un jour, je rentre chez moi. Je dis Seigneur, j'ai dit beaucoup de Amen. Mais la vérité, c'est que je n'expérimente pas ces bénédictions-là. On m'a dit que je vais emprunter aux nations et jamais prêter, mais je suis endettée. On m'a dit que je serais en haut et jamais en bas, mais je t'assure que je suis vraiment en bas. On m'a dit que tout ce que j'allais faire allait prospérer parce que je suis chrétienne, mais ce que je fais ne prospère pas. Comme? Alors, je vais vers le Seigneur, puis j'ai un peu peur parce qu'on m'a dit de ne pas questionner Dieu à l'église. Alors, j'ai dit, Seigneur, je m'excuse, je ne veux pas que tu prennes ça mal, Seigneur, mais est-ce que je peux juste être vrai? Est-ce que ces paroles que je lis dans la Bible ne sont que des slogans ou bien c'est la vérité? Et après, je me reprends, je dis, Seigneur, non, 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 je sais que c'est la vérité parce que ta parole me dit que tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Alors, comment se fait-il que je n'expérimente pas tous ces bienfaits-là? Comment se fait-il? Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Qui ici s'est déjà posé ce genre de questions? Sois juste honnête avec moi. Lève ta main un instant, écris le chiffre 1. Comment se fait-il que je prie, je suis une bonne personne, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mon offrande,
je suis gentille, je ne fais du mal à personne. Financièrement, j'expérimente presque le contraire de ta promesse financière pour moi. Qui a déjà vécu cela? Qui sait de quoi je parle? Alors, j'ai juste eu ces journées-là l'audace d'être vrai devant le Seigneur. Et j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai parlé au Seigneur de ma vie financière, comment les choses n'avançaient pas et tout le reste. Maman, comme ça, comment sédentaire. Et je m'attendais à avoir une réponse du Seigneur, comme un ange apparaît, me parle et me dit quelque chose, mais rien, je n'ai rien entendu réellement. Alors après mon moment de prière, ou de pleurs, ou de lamentation, je vais me coucher. Et pendant que j'essaie de m'endormir, j'entends une voix. Et je crois réellement que c'est la voix du Saint-Esprit. En tout cas, je sais que c'est le Seigneur qui m'a fait comprendre que la raison pour laquelle je ne réussissais pas à prospérer financièrement, c'est parce que sa parole dit ceci. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et à cet instant-là, j'ai eu cette révélation. Quelle connaissance? À cet instant-là, j'ai eu cette révélation de quelle connaissance? C'est le manque de quelle connaissance qui me fait périr? Le manque de connaissance de Jésus, laquelle? Quelle connaissance? Il dit, mon peuple, ceux qui m'appartiennent. La raison pour laquelle ils échouent, la raison pour laquelle leur vie n'avance pas, la raison pour laquelle ils n'ont pas le succès, même financier, c'est notre concentration aujourd'hui, c'est à cause du manque de connaissance. Et me répond, la connaissance des principes divins. La connaissance des mystères du royaume de Dieu. La connaissance des principes de Dieu. Et c'est à cet instant-là que j'ai compris que mon problème n'était pas que je n'étais pas assez sainte, ou que je ne priais pas assez, ou que je ne jeûnais pas assez, ou que je ne connaissais pas beaucoup Jésus. Mon problème était le manque de connaissance des principes qui gouvernent la prospérité financière. Are you with me? Alors, à partir de cet instant-là, j'ai pris la détermination de changer, de devenir une personne qui sera à la quête de la connaissance. Et j'ai commencé cette quête à la connaissance-là. J'ai commencé à rechercher tous les principes du par rapport aux finances, à les apprendre, à les pratiquer, à l'appliquer. Et j'ai vu ma vie drastiquement se transformer. Je suis quittée de cette femme qui se battait pour vraiment juste prospérer financièrement à cette femme qui prospère, right? Qui prend des avions en première classe, right? Qui est la tête de ma queue littérairement, qui a construit une maison, qui a participé à la construction d'une maison pour sa mère et qui a construit une deuxième maison pour sa mère, avec des appartements en passant. J'ai transitionné drastiquement. J'ai vu ma vie financière complètement prendre un nouveau tournant. À l'âge de 27 ans, j'avais déjà l'héritage pour mes enfants. Et je me suis souvent dit à mes enfants que la raison pour laquelle je travaille, c'est pour les enfants de les enfants. Car le juste laissera un héritage à ses enfants et aux enfants de leurs enfants. À l'âge de 27 ans, j'avais déjà leur héritage. Et j'amplifie toujours cela. Et je fais grandir cela pour les enfants de leurs enfants. Bref, j'ai eu ma vie financière prendre un nouveau tournant réellement total. Mais ici, je ne suis pas en train de te dire qu'en un jour, tu vas devenir super riche parce que tu as découvert ces principes. Mais je suis en train de te dire que ta vie financière va complètement se transformer. Are you with me? Et le principe de Dieu, ce n'est pas de la loterie. Right? C'est avec patience et persévérance, avec l'application de ces principes-là, tu verras un changement drastique prendre place. Et un changement progressif. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors, quelques années plus tard, ça fait quoi, 10 ans, je crois bien, 10 ans plus tard, ma vie ne ressemble à plus rien de ce qui était avant le jour que j'ai pleuré devant Dieu. Alors, aujourd'hui, à cause de notre temps,
J'ai regroupé, je vais t'enseigner principalement une loi et je vais la décortiquer pour toi. Cette loi que je sais que si tu connais et que tu appliques dans ta vie financière va prendre un retournement. Si c'était que la seule chose que je vais te partager aujourd'hui, ça serait cette loi définitivement. All right? Yes, yes. Cette même loi, il y a quelques temps, il y avait une personne qui venait vers moi et qui m'a dit, elle me dit, Debra, financièrement, je n'ai pas d'argent, je suis très limitée financièrement. C'est une femme qui était seule, elle était mariée, mais financièrement, elle n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Son mari avait un travail qui s'occupait de la famille et elle était juste sur l'aide du gouvernement. Elle avait pas de, non, elle avait juste l'argent que le gouvernement donne aux enfants chaque mois. Si tu es en Europe, je pense que tu connais cela. Quand en Occident, il y a un montant d'argent que le gouvernement donne aux enfants pour t'occuper des enfants chaque mois. Qui sait de quoi je parle? Moi, le chiffre 1. Oui, que, bon, les chiffre 1, qui sait de quoi je parle ici, right? Ceux qui sont en Afrique ne savent peut-être pas, mais en Occident, en tout cas en Europe, en Amérique, il y a comme un montant d'argent de base que le gouvernement donne pour chaque enfant, OK? Et son mari travaillait, il avait un petit travail, des très petits revenus, mais il n'avait que ça comme revenu, right? Pour s'occuper, pour prendre soin un peu d'elle et de la famille et tout le reste. Je me dis, Debra, je n'ai rien, c'est tout ce que j'ai. Et elle vient vers moi, je l'enseigne ses principes, écoute ça, en janvier, elle est venue vers moi. Je l'enseigne ses principes, 3 mois plus tard, elle m'appelle, elle me dit, Debra, tu vas pas le croire. J'ai dit quoi? Elle dit, j'ai 10 000 $ épargnés dans mon compte bancaire. 10 000 $ épargnés. Et quitte de rien à ça en 3 mois. OK. Alors, c'est quoi ces fameux principes? Premièrement, c'est une loi principale que j'appelle la loi des 30%. Et tu veux écrire cela, la loi des 30%. La loi des 30%. La loi des 30%. La loi des 30%, c'est quoi? Cette loi, c'est plus simplement, c'est une loi assez simple, c'est plus simplement que si c'est que tu te concentres, tu crois, en fait, 30% de tes revenus, de ton salaire, peut te rendre riche, peut te rendre prospère. Que tu sois salarié, que tu aies l'argent du chômage, que tu sois sur l'aide sociale, peu importe, que tu sois juste une personne, je ne sais pas ta situation, peu importe ta situation, 30% des montants d'argent qui sont dans ta poche peut te rendre riche, peut changer drastiquement ta vie. Are you with me? Mais moi, yes, si tu comprends ça, 30%. Alors, j'ai juste partagé mon écran et fait un schéma, OK? Pour que tu puisses juste voir ceci. Let me just show you this, OK? Je vais dessiner ça pour nous. C'est ce que j'appelle la tarte de la prospérité. Alors, imagine ceci comme étant une tarte. Cette tarte que nous, on va appeler la tarte de la prospérité. Si tu comprends ça, ta vie financière va changer. Qui est excité de voir sa vie financière changer? Comment? Moi, yes, yes. Qui est excité par rapport à cela? Qui est excité par rapport à cela? Qui veut voir ses finances tripler, doubler devant ses yeux? Comme moi. Qui veut voir ses finances tripler, doubler? Et qui choisit d'être assez patient et discipliné pour appliquer ce que je vais t'enseigner aujourd'hui? Car rien ne va se passer si tu entends ceci. Tout va se passer si que tu appliques. Qui choisit d'être assez discipliné pour juste appliquer ce que je vais l'enseigner aujourd'hui. Et moi, yes, c'est dans le chat. Super. OK, let's go. Vous êtes des bonnes personnes. Let's go. OK. Alors, ceci, c'est la table de la prospérité. Vois ceci comme étant la table de toutes tes finances, tout ton argent. OK? C'est ça que ça ressemble. Maintenant, on va tracer ceci. On va juste enlever, on va juste te dire que, disons que ça représente 30% de tous tes revenus. OK? Ce côté ici. Tout le monde peut voir? Alors, disons juste que ce côté ici, il représente 30% de tous tes revenus. Pardon, ça représente 30% de tes revenus. Voilà, de tous tes revenus. Alors, ici, disons que c'est quoi le salaire en général, le salaire moyen des travailleurs? Quelqu'un peut m'écrire le montant, le salaire moyen d'un travailleur? Je vais utiliser le montant que je pense, je vais utiliser le montant que je crois que c'est juste pour tout le monde. C'est quoi le montant, le revenu moyen pour la plupart des humains, guys? Écrivez-le dans le chat pour moi, s'il vous plaît. OK? Et j'ai juste dit, c'est ceci, pendant que j'attends que tu m'écrives pour me dire. Alors, je vais dire ceci, je vais diviser ma tarte de 30% sur 4. Super. Je disais ça par 4, OK? 4 parts. C'est quoi le salaire moyen? 3 000 €. Merci beaucoup. Voilà, un chiffre régulier. Alors, disons que ceci, voici c'est. Alors, disons que moi, chaque mois, je gagne 30 000 € par mois. 3 000 €. 3 000 €. On va juste dire dollars comme je suis américaine, OK?
disons que je gagne $3,000 par mois. Alors, disons que tu gagnes $3,000 par mois. Sur cette loi, il faut comprendre que 70% de tes revenus, ici représente 70% de tes revenus, c'est pour toutes tes dépenses. Toutes tes dépenses. Ça veut dire ton loyer, l'électricité, les factures, les dettes, toutes tes dépenses entrent dans 70% de tes revenus. Toutes dépenses. Right? Alors, il faut que tu serres tes finances et tu t'assures que tu ne dépenses que 70% de tous tes revenus. Yes, yes. Are you with me? Mets-moi le chiffre 1. Mets-moi le chiffre 1, c'est que tu es avec moi ici. $1,300 rouge. Non. 3,000 est mieux. C'est mieux qu'on commence. 3,000 € est mieux qu'on se passe. Super, tu es avec moi. Alors, ici, 70%, ça veut dire que si je gagne 3,000 €, et si ce chiffre, je ne sais pas si c'est élevé ou moins, mais pas répondu, j'ai utilisé le chiffre de la personne qui m'a répondu. Alors, je gagne 33,000 $ par mois, 70% des 3,000 $ par mois, qui revient à 2,100 $. C'est pour toutes mes dépenses. Toutes les dépenses. Donc, le loyer, tout fait ici. Maintenant, je suis en train de te dire que cette partie, c'est ça qui va t'aider à prospérer. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la gestion financière. Alors, je gère mes finances. Je suis un meilleur gestionnaire en appliquant le principe du 70%, mais je deviens riche en multipliant mes revenus en appliquant ces principes-ci. Le premier principe, en tant que chrétien, tout le monde, on est conscient qu'il faut absolument la loi de la dîme, right? Donc, 10% de mes revenus pour Dieu. Maintenant, avant qu'on aille trop loin, je veux juste que tu m'entendes ceci. Que la dîme, dans l'Ancien Testament, on va souvent te dire Malachie, on va le lire ensemble Malachie, qui a de belles promesses, Malachie 3 ou Malachie 2, bref, on nous parle des belles promesses de Dieu par rapport à l'argent et à la dîme. C'est la vérité de Dieu. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est une loi, mais n'est pas obligatoire. Alors, tu n'es pas obligé de donner 10% de tes revenus à Dieu, mais tu devrais le faire. Are you with me? Pour prospérer, tu devrais. Pourquoi? Parce que lorsque tu bénis Dieu avec 10% de tes revenus, lorsque Dieu te donne 100%, il te dit, je t'ai donné 100%, juste redonne-moi 10% pour voir ta fidélité. Et aussi pour s'assurer que l'amour de l'argent n'entre pas dans ton cœur. Are you listening to me? Alors, la dîme, c'est vraiment pour te protéger. Ce n'est pas pour rendre ton église riche, ton pasteur riche. C'est vraiment pour Dieu, pour te protéger. Maintenant, c'est vrai, on n'est plus sous le joug de la loi et Dieu te suggère de l'appliquer quand même. Right? Pas en tant que loi, mais par obéissance, par amour pour mon Seigneur. J'applique la loi de la dîme. Ça marche? Yes, yes? Comment? J'ai besoin que tu participes ici. Yes, yes. Yes, yes. Écris dans le chat, je vais te voir participer. Yes, yes. Yes, yes. Super, super. OK, cool. Alors, je donne ma dîme à Dieu. Je ne paye pas ma dîme, mais je la donne à Dieu. Alors, il y a une grande différence. Je veux que tu comprennes cela. Si c'est que tu vas pour payer ta dîme, tu vas être sous le joug de la loi. Et le joug de la loi, ce n'est pas positif pour nous. Ça veut dire que c'est une seule fois. Si c'est que tu es sous la loi et que tu n'obéis pas un seul principe de la loi, tu tombes sous la malédiction. C'est important que je te dise cela. Alors, je ne vais pas payer ma dîme à Dieu, je la donne au Seigneur par amour et par honneur pour lui. Right? Je veux juste appliquer ces principes. Ce n'est pas par obligation que je fais. OK. Alors, je comprends le principe de la dîme. Je donne 10% de mes revenus à mon église locale où je suis bénie spirituellement par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la dîme. Je crois que c'est dans Malachie 2 où le Seigneur parle de la dîme ici. Où il nous fait comprendre simplement que si on donne notre dîme au Seigneur, si on donne notre dîme, on sera protégé de l'esprit dévoreur. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est littéralement réel et qui est contre ton argent, qui est contre ta prospérité financière. La Bible l'appelle le dévoreur. Et beaucoup d'entre vous ici, je peux te le dire clairement, l'expérimentent, le dévoreur. Les dévoreurs viennent pour voler tes finances, mais viennent pour te rendre plus bas qu'auparavant. C'est comme si, imagine-toi avoir un sac de riz et tu transportes ton riz et disons que c'est de l'argent et tu avances, mais tu ne sais pas qu'il y a un trou dans ton riz. Il y a un trou dans le sac et les graines de riz tombent continuellement, ça tombe. Et pendant que tu avances, tu crois que tu fais du chemin, mais quand tu te retournes, tu regardes ton sac, tu te rends compte que ton sac est presque vide. Et l'argent est parti où? Tu ne sais même pas pourquoi il y avait un trou
qui fait en sorte que le riz tombe. L'esprit dévoreur, c'est réel, c'est un esprit spirituel réel qui contrôle tes finances, surtout les finances des chrétiens. Alors, je donne ma dîme à Dieu, right? Et la parole me fait comprendre que Dieu, parce que je fais cette action, me protège de l'esprit dévoreur. Maintenant, regarde ça. Ce qui se passe quand je donne ma dîme et qui me protège de l'esprit dévoreur, je vais juste changer de couleur ici pour que tout le monde puisse voir. Ça veut dire que à cause de ma dîme, tout mon argent est protégé. À cause de ma dîme, tout est protégé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépenses surprises. Il n'y a pas de genre, où est passé mon argent? Ce genre de choses-là s'arrête. Right? Je n'ai pas de la voiture qui se gâte par hasard, des problèmes qui me sortent de nulle part. Ou bien tu as l'argent, tu travailles fort. Qui ici a de l'argent, mais il ne voit jamais, tu travailles, tu es supposé avoir un salaire, mais tu ne vois même pas le salaire pour lequel tu travailles. Qui ici a un travail? Tu travailles, mais tu ne vois pas le salaire. Comme ça vient, mais aussitôt que c'est venu, c'est parti. C'est l'esprit dévoreur. Right? Ou bien, dès que tu as l'argent, c'est là qu'on t'appelle, maman a besoin de l'argent, il faut que tu envoies de l'argent, quelqu'un est malade, quelqu'un est mort, il y a telle chose, il y a telle chose, tu envoies, sans que tu le saches. Avant que tu le saches, l'argent est fini. Qui sait de quoi je parle? Ou bien tu travailles, tu as un travail, tu vis normalement, mais tu es toujours dans les mois, dans ton compte bancaire. L'esprit dévoreur. Yes, yes. Mais moi, yes, yes, tu sais de quoi je parle ici. Mais moi, yes, yes. Yes, yes, yes ou yes. Comment? Yes, yes. Super. Alors, en donnant ma dîme, ce qui se passe, c'est que je me protège. Je vais juste remettre la personne qui a le micro ouvert, s'il vous plaît. En donnant ma dîme, je me suis protégée de l'esprit dévoreur. Maintenant, quelque chose d'extraordinaire se produit quand je suis protégée de l'esprit dévoreur. Dieu aussi m'aide à garder mon cœur pur pour que je ne tombe pas dans l'amour de l'argent. Right? Pour que l'argent ne devienne pas un Dieu pour moi. Écoute bien, tu ne peux pas prospérer tant que l'argent est un Dieu pour toi. Tant que l'argent est un idole dans ton cœur. Dieu ne peut pas être derrière ta prospérité parce que Dieu ne peut pas avoir de compétition dans ton cœur. S'il doit faire la compétition entre l'argent et lui, s'il y aura une compétition, il ne peut pas te faire prospérer. J'ai souvent dit à des femmes et même à des hommes souvent à des femmes parce que je coach beaucoup plus les femmes, que le mari, parfois les difficultés financières, puis elles prient le mari. Puis je dis souvent, ma chère, c'est bien de prier pour ton mari, mais tu ne sais pas pourquoi Dieu fait ça. Si Dieu permettait qu'il ouvrait nos yeux, souvent Dieu, il nous protège. Il te dit, ma fille, si je rends cet homme riche, si je permets que ses business fonctionnent, donne-le même pas 6 mois, il t'a quitté. Il te laisse et les enfants prennent une nouvelle femme, il part. Parce que la raison pour laquelle il est encore humble, c'est parce que financièrement, il a des difficultés. Je vous assure, littéralement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'amour de l'argent dans leur cœur. Et parce que Dieu sait cela, s'il te donne plus, tu vas oublier Dieu. Il y a des gens parmi vous, si je t'assure que si Dieu te donne $1 million à partir de demain, toi qui es une bonne chrétienne, là, qui dit, oui, pasteur, demain, tu vas parler, le pasteur te parle, tu parles comme ça. Tu insultes les gens. Tu as la tête haute. Et je t'assure, ne dis pas que, oh non, tu ne peux pas, et ne ris pas trop. Parce que je te promets, c'est quand tu touches l'argent que tu découvres son pouvoir. C'est quand Dieu t'élève que tu respectes ceux qui sont riches chez eux. Et je ne te parle pas expérience. Quand l'amour de l'argent est dans ton cœur et que tu deviens prospère et riche, c'est pour ça que le Seigneur dit que ces personnes-là qui ont l'amour de l'argent et qui sont riches, on l'a dit, auront de la difficulté à entrer dans le royaume des cieux. C'est vrai. All right? Alors, la dîme est très, très, très importante. Je mets l'accent dessus pour que tu comprennes l'importance de la dîme pour garder ton cœur. Right? Alors, si je comprends que Dieu est mon pourvoyeur, il me donne 100%, il ne redemande que 10% de ce que je gagne. Alors, je le redonne cela. Je le fais de manière en obéissant. Maintenant, il y a une façon de donner sa dîme. On va aller peut-être plus tard là-dessus. À cause de notre temps, on va avancer. Alors, 10% pour Dieu. Super. Maintenant, ça, tu le sais. Gloire à Dieu. Let's go. Maintenant, je dois aussi donner 10%. Je mets 10% de côté pour Dieu en premier, 10% pour moi-même. Right? 10% pour toi. Tu vas te payer 10% de chacun de tes revenus. Et écoute-moi, chaque dollar qui entre dans ta poche,
tu te payes 10% de cela. Tu mets de côté 10% de chaque cent, chaque dollar qui entre dans ta poche. Tu te payes 10% et tu donnes 10% au Seigneur. Alors, ton salaire, c'est ceci, 10%. Tu mets de côté pour toi-même. Et je vais t'expliquer ceci. Ici, moi, j'appelle ça, moi, quand j'enseigne à mes clients, j'appelle ça une épargne. Right? C'est une épargne, en fait. Une épargne régulière. Je suggère tout le monde d'investir ce montant à 2,5% d'intérêt. Right? Je n'ai pas les accents ici, mais ce n'est pas grave. Alors, 2,5% d'intérêt. Mais j'ai juste continué dans l'explication. On va aller en profondeur dans quelques instants. Alors, je donne 10% à Dieu. Je reçois 3 000 $. Je donne 10% à Dieu, 10% à moi. Et maintenant, ici, il reste 20%. Il reste 10%. Je prends 5% pour mon instant. Je prends 5% ici. Je garde pour l'offrande. La raison pour laquelle Dieu m'a demandé de faire ceci, c'est une loi que le Seigneur m'a enseigné lui-même. 5% l'offrande, ce n'est pas de donner, tu peux donner à l'église, bien sûr, mais c'est vraiment offrande de dons, aider ta famille, ta mère, les membres de ta famille qui t'appellent, j'ai besoin d'argent, aide-moi. C'est sur 5% de tes revenus. Right? 5% de tes revenus servent à aider ta famille, à donner l'argent à l'église le dimanche, à aider quelqu'un qui est un pauvre, les orphelins, n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne donne plus l'argent à quelqu'un de manière émotionnelle. Je le donne de manière calculée et avertie. Are you with me? Je vis une vie intentionnelle. Donc, je ne donne plus l'argent à quelqu'un parce que, oh, quelqu'un dans le besoin, maman m'a appelé. Non, non, sinon je vais m'appauvrir. Qui ici a passé son temps à aider sa famille? Et il sait que la raison pour laquelle il est limité financièrement, c'est à cause du poids de la famille. Demande le chiffre 1. Si chaque mois, tu aides ta famille, tu aides quelqu'un, tu envoies de l'argent, et c'est ça qui t'empêche honnêtement d'avancer financièrement. Demande le chiffre 1. Non, il n'y a personne. Ok, il y a certaines personnes. Je vois les gens qui sont comme, non, je n'ai de personne. La plupart des gens que j'ai pour habitude de coacher sont les gens qui aident leur famille, right? Je t'invite à aider ta famille, right? La parole nous fait comprendre clairement que celui qui n'aide pas sa famille est méchant, right? Alors, tu vas avoir 6% de tes revenus que tu mets de côté pour aider ta famille, aider les orphelins, aider les pauvres. Lorsque tu vois une œuvre caritative, tu vois les sans-abri, 5% de tes revenus sont de manière stratégique, très bien calculés, sont alloués pour aider les pauvres. 5% de tes revenus, ceux qui sont dans le besoin. Et ici, maintenant, les derniers 5% ici, c'est la mine d'or que j'appelle le langage spirituel, c'est la sémence. La sémence qui est tout simplement investissement. Alors, on va juste mettre semence. La semence ne veut pas dire de donner l'argent à l'église ou de s'aimer à l'église, ça veut dire que tu vas investir. S'aimer veut dire, je sème, je prends une graine, je sème pour qu'elle puisse se multiplier. Right? Alors, ça ne veut pas dire de donner l'argent à ton pasteur ou de donner à l'église. Ça veut dire, quand Dieu te demande de s'aimer, ça veut dire de prendre cet argent-là, la tuer, donc investir cet argent pour qu'elle puisse se multiplier. Alors, semence, ou bien tu peux appeler ça investissement. Right. Copie bien ce tableau. Maintenant, je vais aller dans l'explication. Je vais commencer à t'expliquer à partir de l'épargne. J'ai fait une erreur dans épargne, mais je vois que tu as vu que le E veut dire R, donc tu corriges cette erreur. Donc, l'épargne. L'épargne ici, je prends mon argent et on va le lire dans Matthieu 25. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Est-ce qu'on a le temps pour lire la parole? Est-ce qu'on peut lire la Bible ici, guys? Yeah. C'est ça. Rosemary, tu voulais savoir si c'est que on peut entrer dans la lecture quelques instants, guys? On peut lire la Bible? Yes, yes. Oui, on peut lire la Bible. On peut lire la Bible. Cool, super. Let's go. Alors, on va lire la Bible pendant un instant, les meilleurs, OK? On va prendre une parabole assez intéressante. La parabole, l'histoire des 3 serviteurs. Yes, yes, on va le lire ensemble. Ça marche? Je suis dans Matthieu 25. Matthieu 25 à partir du verset 14. On va juste le lire. Ouvre ta Bible, vas-y. Ouvre ta Bible, let's go. All right, je vais le lire. C'est écrit ceci. Le royaume des cieux, là, le Seigneur explique à quoi ressemble le royaume des cieux. OK? Alors, je n'aime pas ces versions. Attends, je vais prendre une autre version peut-être. All right. La parabole de l'argent a fait fructifier. J'aime bien comment
la Bible du semeur appelle, il dit la parabole de l'argent à faire fructifier. OK. C'est écrit ceci. Il parle du royaume de cieux. Il sera comme d'un homme qui partit en voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 lingots, à un autre, au troisième, un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Right? Alors, une personne a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Pas à cause que Dieu ne voulait pas donner celui qui a un 5, pas parce que Dieu ne voulait pas donner à celui qui a eu 2, 10, mais en fonction de quoi? Comment écrire? En fonction de quoi? Comment? Écrire dans le chat. En fonction de quoi? De leur quoi? La parole nous a dit quoi? Le verset 4, le verset 15, je le dis. Merci, Christelle. En fonction de leur capacité. Maintenant, pendant un instant, guys, je veux que tu la verset sur la Bible ce soir, si tu peux, c'est mieux. Prends une pause ici un instant, juste arrêter un instant, guys. Et juste comprends ceci. Et tu peux le répéter avec moi. Je reçois en fonction de mes capacités. Ce que tu as présentement financièrement, c'est ce que Dieu juge être ta capacité. All right? Alors, les croix serviteurs sont là. Et le mec ne les donne pas parce qu'il veut les donner. Il ne donne pas moins ou plus parce qu'il veut. Mais il les donne en fonction de leur capacité. Leur capacité. C'est ta capacité. Et ta capacité de quoi? La première, tu sais, Dieu nous donne toujours. Et le premier donné que Dieu nous donne, c'est en fonction de notre capacité de gestion. Tu veux écrire cela? Tu veux écrire cela? Et que moi, c'était un message libérateur pour moi. Quand j'ai découvert cela, ça a été libérateur. Quand Dieu m'a dit, ma fille, Lydia, je te donne en fonction de ta capacité. Ah, ça, wow. Mais pourquoi pas avoir 5? Pourquoi l'autre a 1? Pourquoi il n'a pas 5 comme les autres? Pourquoi pas 5? Parce que Dieu est juste. Sa justice n'est pas, il ne compare pas l'un et l'autre. Il compare toi-même à toi-même. Yes. En fonction de ta capacité de gestion, il te donne. Elle m'a dit, ma fille, la première étape pour devenir plus riche financièrement, c'est de pouvoir mieux gérer ses finances. La première étape pour pouvoir mieux recevoir de moi, c'est premièrement de faire quoi? Mieux gérer ses finances. C'est la première étape. Si tu veux recevoir plus d'argent de Dieu, si tu trouves que ce que tu reçois n'est pas assez comme salaire, comme revenu, comme peu importe, si tu trouves que ce n'est pas assez comme revenu familial, personnel, hein, deviens meilleur gestionnaire. C'est la première étape. Le premier principe, c'est ça. Et on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu ici. C'est pour cela que je t'ai fait comprendre que tu dois d'abord t'assurer que toutes tes dépenses ne dépassent pas 70% de tes revenus ici. Right? C'est la loi de la gestion. Juste en appliquant ce principe de 70% de tes revenus, je t'assure, tu obtiens plus d'argent de Dieu. Juste en faisant que ça. Pourquoi? Parce que tu montes ta capacité de gestion. Ça marche? Mais moi, yes, c'est bon, guys. Mais moi, yes, if you are there with me. Mais moi, yes. Je crois qu'on va prendre plus de temps que prévu, Rosemary, mais we good. Laisse-moi, mère, moi, yes, c'est ce que j'avais moi. Comment? Mais moi, yes, je te vois. All right. So, et si simplement, alors ça veut dire qu'à partir de maintenant, je fais tout. Et je vais t'expliquer comment le faire plus tard. Je peux répondre à tes questions plus tard, mais juste comprends ça. À cause de notre temps, on va devoir avancer. OK, fonction de notre capacité, on continue. Alors, je suis certaine que vous savez de certaines choses de ce genre. OK, on continue. Let's go. Il dit, en tenant compte de la capacité personnelle de chacun. Super. Puis, il s'en a là. Verset 16. Celui qui a reçu les 5 lingots. Maintenant, écoute-moi. On va lire tranquillement la parole. Je suis amoureuse de la parole de Dieu, car je suis une accro. C'est tellement bon, la parole de Dieu. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt. Je veux que tu soulignes aussitôt. Souligne cela en rouge dans ta Bible. Si tu n'es pas encore ouvert ta Bible, dis-toi qu'est-ce que tu fais. Are you kidding me? Ou bien écris aussitôt. Pourquoi je veux que tu écrives aussitôt? Je veux que tu l'écrives de comprendre. Et je te dis une phrase qui est très populaire et que tu dois comprendre et savoir. Money like speed. Money like speed. L'argent aime la rapidité.
Please, rappelle-toi de ça. L'argent aime la rapidité. Est-ce que tu m'as entendu? L'argent, je veux que tu l'écrives. L'argent aime la rapidité. Money like speed. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, celui qui a reçu les 5 talents se mit à les faire fructifier. Il dit aussitôt. Tu sais, toute parole qui est écrite dans la Bible, ça a pour but de nous parler. Et ça, c'est notre principe, guys. Are you with me? Ça, c'est notre principe. Aussitôt, l'argent aime la rapidité. Je te donne une idée, aussitôt tu le fais. Si tu penses gros, tu médites gros, ça part. L'opportunité part. Tu as une pensée. Si tu travailles moi, tu me vois souvent changer comme je. OK. Money like speed. Are you with me? Yes, yes. Dès que j'entends quelque chose, j'applique. Dès que j'ai une idée, je fais. Bam, bam, bam. C'est dans la rapidité que les choses se passent. Money like speed. C'est attiré par la rapidité. Mais si je prends trop de temps, ça meurt, ça disparaît. Depuis des mois et des mois, Dieu te dit, ouvre cette entreprise, lance ce business, écris ce livre, fais ceci, fais cela. Tu pédites, tu réfléchis, tu prends, tu réfléchis. Après, ça meurt, après tu le fais, ça n'a plus d'impact que ça devait avoir. Right? Money like speed. OK. Celui qui avait reçu les 5 talents se mit aussitôt à les faire fructifier rapidement, sans méditer. Rapidement, de la sorte qu'il en gagna 5 autres. Alors, il a multiplié cela fois 2. Celui qui en a reçu 2 fit de même et gagna 2 autres. Il a appliqué la même chose que son prochain. Il a eu la même chose, le même résultat. 2 autres. Quant à celui qui n'en reçut qu'un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Il a caché l'argent de son maître. Et ça s'appelle épargner. Il a conservé, il n'a pas dépensé. Écoute, c'est une bonne personne. Comme toi, il est une bonne personne. Celui qui a reçu un talent est une bonne personne. Right? Dans le monde, on va dire que non, il est bien. Il n'a pas dépensé, il n'est pas allé vers les gens, il n'est pas allé acheter des vêtements, il n'est pas allé boire, ou bien faire ceci, c'est ça. Il a épargné. Il a conservé. Right? Regarde ça maintenant, on va juste sauter. Quand le maître est revenu, on va juste sauter plus tard. Maintenant, ici, le verset 23, le maître, il revient, celui qui a gagné, il dit, très bien, le maître le dit, tu es un bon serviteur en qui l'on peut faire confiance. Il y a tellement de principes que je peux t'enseigner ici qu'on va faire au moins sur plusieurs heures. OK, tu es un bon serviteur en qui on peut faire confiance. C'est pourquoi je t'en confierai plus davantage. Viens partager la joie de ton maître. Maintenant, je suis au verset 24, guys. Verset 24. Verset 24. Verset 24. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot, à son tour, il vient devant le maître et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu recordes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur. Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Alors, en d'autres mots, il dit, j'ai pris peur et j'ai épargné cet argent. Je n'ai pas voulu dépenser. Je ne voulais pas que l'argent parte n'importe comment. J'ai épargné. Écrit épargné. Right? Épargné. Le verset 26, maintenant, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça, c'est un autre principe que le maître va nous révéler. Verset 26, il dit, son maître lui répond. Il lui dit, vaut rien. Feignant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé. Il est en train de révéler qu'on peut moissonner où on n'a pas semé. Juste que tu saches ça. Tu peux littéralement récolter où tu n'as jamais semé. Bon, je vais continuer. Et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. C'est pas Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui te dit ça. Et c'est comme ça pour nous aussi. Ouh, ça c'est un autre principe. Je vais continuer. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Et c'est pour cela ici que je t'ai appris
que ton épargne n'est pas une épargne régulière. Ton épargne doit absolument être une épargne avec un taux d'intérêt. Moi, je suggère de au moins 2,5% d'intérêt. Si tu es en Afrique, il y a des banques qui t'offrent 3% d'intérêt. Si tu es en Europe, je crois qu'il y a 1% d'intérêt. Si tu es en Amérique, c'est beaucoup plus facile. Il y a plein de pourcentages d'intérêt. Alors, je te dis ceci, tu veux épargner, pas de problème, mais ne sois pas stupide, ne sois pas un vaurien, ne sois pas feignant. Lorsque tu épargnes, épargne avec intelligence. Assure-toi que ton épargne rapporte au moins l'intérêt. Comme ça, ton capital est garanti. Tu ne vas pas perdre ton capital, mais tu auras au moins l'intérêt dessus. Tout le monde me comprend ici? Alors, j'arrête d'épargner en mettant juste dans mon compte bancaire et j'épargne. Non, on ne fait pas ça. On crée un compte épargne avec intérêt. Un intérêt au moins élevé au coût. Moi, je suggère en général 2,5% d'intérêt au moins. J'épargne. Ça veut dire qu'écoute ça. Ça veut dire que si c'est que j'ai 3 000 $ par mois, 5% de ces 3 000 $, 10% de 3 000 $ par mois, car c'est ça comme salaire, moins 10%, plus 10%, c'est 300 $. Si j'ai 300 $ à épargner chaque mois, plus 2,5%, ça veut dire que chaque mois, je fais 7,50 $ au moins. Alors, le premier mois, je fais 7,50 $. Alors, le mois prochain, je n'ai plus 300 $, j'ai 307,50 $. Le deuxième mois maintenant, mon 300 $ entre toujours dans mon compte bancaire. Donc, au lieu de 300 $ et 7, j'ai 600 $. J'ai, pas 600, mais, pardon, c'est mon instant. 307,5. Le deuxième mois, j'ai 300 $ de plus. 607 $. Maintenant, sur 607 $ plus 2,5% d'intérêt. Ça veut dire que le mois suivant, au lieu d'avoir seulement 600 $, j'ai 622 $. Right? Alors, petit à petit, mon argent se multiplie. Je ne fais rien, mais j'ai un surplus qui se multiplie. Ça, c'est un vrai épargne, selon le royaume. C'est comme ça dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu, on doit, tout ce qu'on sait, on doit toujours porter des fruits, continuellement. Celui qui ne porte pas de fruits, on le coupe, on le jette. Tu m'entends? Mon yes, yes. Comment? Je vois un yes, yes. On doit toujours porter du fruit, toujours, toujours, toujours. Dieu s'attend que tout ce qu'il t'a donné doit porter du fruit. Tout, littéralement. Et il vient chercher le fruit. Lorsqu'il n'a pas de fruit, Jésus a dit qu'il a maudit cet arbre, même si ce n'était pas sa saison. Il s'attend à avoir du fruit de toi continuellement, pour tes finances, pour ton mariage, pour ton travail, pour tes talents, pour tes dons, continuellement. Dieu, je t'assure que le Seigneur déteste les plaintes. S'il y a une chose que je sais que Dieu déteste, sont les lamentations, les plaintes. Lorsque tu te plains, il est comme, tu rends le Saint-Esprit presque malade en toi. Il est comme si tu rends le Saint-Esprit malade, passe ton temps à te plaindre. Oh, donne des excuses. Si tu donnes plein d'excuses, je t'assure, et tu comprends quand je m'exprime de manière naturelle, right? Le Saint-Esprit peut pas être malade, of course, right? Tu me comprends, right? C'est juste un langage naturel pour qu'on se comprenne ici. Il déteste ses excuses. Il veut que tu sois productif, right? Alors, quelqu'un qui cache son argent, autant nous, dans le monde, on va croire que c'est une bonne personne. Oh, elle a épargné. Et Dieu te dit, tu es malade, toi. Tu es feignant. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit. Il dit, tu es feignant, tu es paresseux, tu es méchant. Parce que tu épargnes normalement. Tu dois penser au profit, multiplier. Tu dois le faire. Yes, yes. OK, ça c'est la base, c'est la base. Maintenant, ça c'est juste pour te montrer ici. Ça c'est juste pour te montrer ici, guys. On retourne sur notre truc ici. Alors, on a compris ce principe dans la parole ici de l'épargne, right? Maintenant, je veux juste que tu comprennes ici, je vais juste te faire voir autre chose avant que j'avance. En donnant le même verset, Matthieu 25. Ici, on va remonter un peu au verset 23. Regarde ça. Celui qui applique, celui qui a réussi à faire fructifier son argent, à le multiplier, et ça, il a appliqué la loi des 100%, des 5% ici, la sémence, l'investissement. Il a investi, right? Écoute ce que le Seigneur lui dit. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut faire confiance. Ça veut dire que ta confiance est testée. Dieu nous teste continuellement, guys. Il teste
En fait, pas pour nous, pas pour qu'on échoue, mais c'est comme je vais à l'école, je suis en 5e, je vais faire un test pendant le 6e, un test pendant le 4e, un test pendant le 3e, un test pendant le second. Qui me comprend? Yes, yes. Alors, il fait des tests continuellement pour voir c'est quand on a passé l'examen. Voilà la prochaine étape. Parce que Dieu veut nous voir en haut et non en bas. On est supposé écrire la tête et non en bas, et non la queue. Alors, il dit, tu es un bon et fidèle serviteur en qui on peut faire confiance. Écoute ça. Tu te montrais fidèle avec peu de choses. Dieu te donne toujours peu d'abord. La loi, les processus. Peu. Right? Avec peu de choses. Pourtant, c'est étrange. Tu te plains avec le peu que tu as. Mais Dieu est comme, non, c'est normal que tu as peu. Tu commences toujours par peu. Right? Je te montrerai fidèle avec peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai davantage. Alors, Dieu maintenant va le confier plus encore. Maintenant, guys, tu vas lire tout le verset, tout cela, ça va être vraiment, on va prendre du temps. Mais c'est assez puissant. Tu peux lire tout le Matthieu 25, c'est très puissant pour tes finances. Right? Alors, ici, mon but, c'est que tu comprennes ici que voilà, tu donnes 10% de tes revenus à Dieu pour garder ton cœur, pour ne pas tomber dans l'amour de l'argent, tout ce genre de choses. Et on aurait dû protéger 90% de tes revenus. Tu donnes 10%, tu mets 10% pour toi-même. Tu épargnes de côté avec un taux d'intérêt à 2,5%, avec un taux d'intérêt pour ton futur, right? 5% maintenant pour les offrandes et pour les dons. À cause de notre temps, je ne vais pas ouvrir la Bible parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux te dire dessus. La raison pour laquelle tu donnes 5%, il y a une parole qui nous fait comprendre que celui qui prête et qui donne aux pauvres, il donne à Dieu. Qui le sait cela? Il prête à Dieu. Et il dit qu'il va revenir, il va dire, quand j'avais faim, tu m'as nourri, j'étais pas vêtue, tu m'as habillé, tu m'as revêtu, tu m'as habillé, tout le reste. Et tu vas te dire, mais maître, quand est-ce que j'ai fait tout cela? Il te dit, quand tu as nourri le pauvre, quand tu as aidé celui qui était le sans-abri, quand tu as fait ces choses-là à ceux qui étaient défavorisés, tu faisais à moi. Right? Chrétien, pas chrétien. Lorsque tu aides quelqu'un qui est pauvre et tout le reste, tu aides Dieu. Quelqu'un qui est dans le besoin, une cousine, un cousin, n'importe qui, tu aides Dieu. Right? Tu le fais en son nom. Right? Et la parole nous dit que lorsque tu le fais, tu empruntes à Dieu. Pas seulement que tu aides, mais pas que tu aides Dieu, mais que tu empruntes à Dieu. Et Dieu rembourse toujours avec intérêt. Are you with me? Et il y a plusieurs lois spirituelles qu'il faut comprendre aussi, guys. À cause de notre temps, on ne va pas décortiquer cela. Plusieurs lois spirituelles qu'il faut comprendre aussi que la clé de la richesse, c'est de prendre soin des pauvres et des orphelins. C'est la clé absolue de la richesse aussi. Alors, le don est extrêmement important. L'offrande, le don est extrêmement important. Juste en appliquant ça. D'ailleurs, voici un autre témoignage, guys. Il y a cette personne que j'aime bien, Kevin Zadeh, qui témoignait comment Dieu l'a rendu millionnaire. Dieu l'a rendu millionnaire, multimillionnaire, parce qu'il prenait beaucoup soin et nourrissait continuellement les sans-abri et ceux qui sont dans le besoin. Alors oui, c'est un homme qui était hôtesse de l'air et il voyageait constamment dans différents pays. Right? En une semaine, il peut voir plusieurs pays. Et lorsqu'ils arrivent dans un pays, il fait un peu de pause, il va manger à l'extérieur. Et lorsqu'il voit quelqu'un il va manger à l'extérieur, disons au McDonald's, et il va donner peut-être $10 à la caissière pour la commande de la prochaine personne qui va commander. Comme ça, cette prochaine personne n'aura pas besoin de payer. Il va aller au restaurant, il va juste payer pour quelqu'un d'autre. Il va marcher dans la rue, il va voir les sans-abri et il va juste les donner à manger, lui donner de l'argent dans le nom de Jésus. Et un jour, écoute ça, un jour, il a continué à faire, il a appliqué les principes de Dieu, guys. Un jour, il était hôtesse de l'air. Un jour, et comme d'habitude, ils sont dans notre pays et ils vont dans la rue, il va acheter sa nourriture et il voit un sans-abri et il appelle. Il dit, je vais te donner à manger. Est-ce que tu veux manger? Il achète la nourriture pour lui et pour cette personne-là et il lui donne de l'argent. Right? Quelque temps plus tard, un autre sans-abri arrive devant lui et il lui demande de l'argent cette fois-ci. Et il dit, bien sûr. Il prend et il donne quelque chose. Et c'était un ange qui était habillé comme un sans-abri, un homme. Et il lui a dit, écoute bien, c'est un témoignage réel. Kevin Zadeh, tu peux Google, tu peux le trouver. Il dit ceci, l'ange lui a dit, et c'est un homme, mais après qu'il a découvert que c'était un ange, il lui a dit, prends tout ton argent, tout l'argent que tu as mis de côté pour ta retraite, que tu investis pour ta retraite, va investir dans tel. Il a donné le nom du stock où investir.
il y aura une grande chute, va investir là-bas tout ton argent. Et dès qu'il est comme, what? La personne a marché puis il a disparu. Il était comme, wow, c'était un ange. Bien sûr qu'il est intelligent, il a fait exactement ce que l'ange l'a dit. Il a pris sa retraite, il est multimillionnaire. Aujourd'hui, il a les jets privés. Ouais. Et il a reconté la même pas, il a sémé, littéralement. Parce que Dieu l'a rendu riche. Une autre personne qui appliquait tous les principes dont je te dis, une autre personne, avant la crise de 2020, il va devant le Seigneur, il dit, Seigneur, moi je suis fidèle, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi, c'est un homme, je suis fidèle, Seigneur, dans mes finances, dans les principes divins, je reconnais que tu m'as béni, Seigneur, tu m'as donné un bon travail excellent et tu me fais toujours progresser dans le travail, je suis reconnaissant pour cela, Père. Je suis fidèle dans ma dîme, dans mon offrande, j'aide mon prochain, Seigneur, et je bénis ceux qui sont malades, Seigneur. Mais ta parole me fait comprendre que le juste va laisser l'héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Il dit, Père, maintenant, je sais que tu m'as béni et j'en suis reconnaissant. J'ai de l'argent dans mon compte bancaire, j'en suis reconnaissant. J'ai une maison, mes enfants sont bien, j'en suis reconnaissant. Mais, Père, ta parole me demande de laisser l'héritage à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Père, serait-il possible pour toi? Pourrais-tu, par ta grâce, me permettre de faire cela? Car ce que j'ai n'est pas assez pour les enfants. Ça fait pour mes enfants, mais pas pour les enfants de mes enfants. Il a invoqué l'intégrité de la parole de Dieu. Le Seigneur l'a repenti. Le Seigneur a dit, prends tout ton argent, l'argent que tu as dans différents investissements, et va investir dans cette compagnie. Prends tout, mets dans cette compagnie. La compagnie s'appelait la compagnie Zoom, qui était connue. J'ai toujours utilisé Zoom depuis des années, mais pas autant. Il va mettre son argent dans Zoom, dans les stocks de Zoom. Et en 2019, je crois bien, 2020 arrive, la crise arrive, tout ce qui se passe dans le monde arrive, les stocks de Zoom prennent une explosion totale et il devient multimillionnaire. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Il recorde là où il n'a pas vraiment enseigné. C'est ça qui fait que la parole nous fait comprendre. Ouais. Alors oui, tu vas reconnaître où tu as sémé, mais tu vas aussi reconnaître où tu n'as pas sémé. Par direction divine. Écoute, écris direction divine, s'il te plaît. Écris direction divine, par direction divine. Rappelle-toi, il nous a dit, le mec, il dit, je recompte, tu sais, je recompte où je n'ai pas sémé. Direction divine. Direction divine. Ça cause que tu prospères, que tu recomptes là où tu n'as pas sémé. Là où tu n'as rien. Tu fais juste une action. Je te raconter une autre histoire, une personne ici qui était fidèle, un chrétien de sa famille. Cette personne, je sais que tu le connais, c'est un homme populaire. Il était à l'hôtel, il arrive à un hôtel, il voulait s'enregistrer, il y avait une ligne d'attente pour s'enregistrer à l'hôtel, il y avait une file d'attente qui l'attendait. Il voit deux jeunes hommes assis sur une chaise, sur les chaises, ils sont en train de parler avec les ordinateurs, ils sont des nerds, ils ont des lunettes, ils parlent un peu haut, mais ils sont super excités. Ils parlent d'une compagnie qui va exploser, comment tout va changer, les gens vont s'enrichir et tout, et tout, et tout, et tout. Il écoute la conversation, il est comme, oh. Après, il s'enregistre, il va vers eux, il a dit, excusez-moi, je veux investir dans cette compagnie. Il a dit, non, vous parlez de quoi? Je m'excuse, j'ai écouté comment vous parlez de quelque chose qui va changer le monde. Là. Il dit, vous parlez de quoi? Il explique. Il dit, j'ai les argent, je veux investir. Il investit, sa vie n'a plus jamais été la même. Il investit dans Google, c'était la compagnie Google, dans le temps qui était pourtant connu. Tu connais qui connaît Google aujourd'hui? Comme ça. Il est devenu encore plus riche. Il s'appelle Shaquille O'Neal. Alors, le basket l'a rendu riche, mais cette opportunité-là, pourquoi? C'est là qu'on n'a pas la direction divine. Tu recordes, tu n'as même pas sémé. Et toutes ces personnes que je t'ai mentionnées, Manu appliquaient les principes divins. Il y a une faveur étrange qui est sur ta tête en tant qu'enfant de Dieu. Je ne sais pas, je peux le voir, car je peux le voir sur la tête de Ange pendant que je parle. Je peux le voir sur la tête de Queen, de Christelle. Je peux le voir sur chacun d'entre vous. Il y a une faveur étrange qui est sur ta tête, que tu dois comprendre qui est réelle et que tu dois te connecter à cela. Une faveur étrange. Ça attire les opportunités, ça attire les occasions à ceux qui sont obéissants et qui sont avisés. La parole nous fait comprendre que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux puissent voir. Pourquoi? Ça veut dire que je peux voir sans voir et entendre sans entendre. Ça veut dire que si tu es en train de parler, il y a des gens qui entendent mais qui n'entendent pas.
Mais parmi vous, il y a des gens qui entendent et qui attendent que ça va shifter drastiquement leur vie. Aussitôt, tu vas quitter d'ici, tu as fait une, deux actions. Tu entends la voix de Seigneur qui va te dire, va à gauche, va à droite. La parole nous dit, dans le livre des Psaumes, j'entends ta voix, Seigneur, qui me dit, va à gauche. Tu vas entendre sa voix qui te dit, va à gauche, va à droite. Littéralement, c'est écrit. En son temps, tu vas entendre cette voix qui va te dire, va à gauche, va à droite, fais cela. Et tu vas le faire, puis boum! Faveur étrange. Direction divine, c'est réel, guys. C'est arrivé dans ma vie aussi, je te raconte mon histoire pendant quelques instants. À l'âge de 25 ans, c'est là où j'ai fait ce que je t'ai parlé. Du coup, je pleurais devant le Seigneur, les choses allaient un peu différemment avec le reste. Et quelques temps plus tard, j'ai commencé juste à appliquer les principes que Dieu m'a montrés, appliquer les principes, cette loi uniquement grâce à l'ordre des 30%. J'appliquais tout ceci avec fidélité. Un an, et j'ai épargné avec un taux d'intérêt, avec intérêt. Et cet intérêt ça m'a juste béni grâce. J'ai épargné mon argent avec intérêt. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'empruntais dans une réunion. Les réunions, comme vous avez les réunions, j'empruntais, mais je me remboursais avec intérêt. Je cotise à la réunion et j'ai aussi l'argent que j'épargne à la réunion. Quelqu'un prête et il me rembourse avec intérêt chaque mois. 5% le premier mois, 7% le deuxième mois, 8% le troisième mois. Et je faisais constamment ça. En un an, mon argent avait vraiment multiplié hors de la banque en passant. Et à la fin de l'année, quand j'ai reçu l'argent, le Seigneur m'a donné une instruction vraiment simple, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le dollar avait pris de la valeur et d'autres monnaies avaient chuté. Et cette année-là, certaines monnaies avaient vraiment chuté de la valeur. Dieu m'a ouvert les yeux et je commençais à voir ce que je ne voyais pas. J'ai vu une opportunité en or sur le terrain. Mon mari m'en a acheté le terrain. On m'a acheté ce terrain à un prix ridicule. En même pas 3 mois plus tard, on avait déjà fait 10 fois, on avait la valeur de 10 fois plus la valeur qu'on avait achetée. Le Seigneur s'est commencé juste à nous donner des directions. C'était l'année où je devais être normalement le plus pauvre, où je gagnais moins de revenus, mais j'appliquais les principes divins. Et c'est là que je suis devenue c'est là que je suis devenue riche, ce que j'appelle riche. Et c'est là que je commence à avoir l'héritage pour mes enfants. Des directions divines. Il va commencer à nous montrer des opportunités à gauche et à droite. Et pouf, notre vie financière a changé drastiquement. Direction divine, mais une faveur étrange. Cette faveur étrange te cause d'être au bon endroit, au bon moment. D'écouter la bonne information. Et pour celui qui est un disciple avisé, qui a des oreilles pour entendre et entend, et qui a des yeux pour voir et qui voit, applique et sa vie change drastiquement. Et c'est toi. C'est toi. Dis avec moi, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, girl. Ça, c'est moi. J'entre dans cette nouvelle dimension où ma vie change drastiquement. Ça, c'est moi. Hello. All right. Alors, je vois ce que j'ai fini ici. Alors, la sémence, eh bien non, investissement, ça, c'est un autre topic, guys. Mais je vais m'arrêter là à cause de notre temps. Je vais pouvoir prendre du temps pour un peu de questions. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est tous des enseignements, guys. Alors, je vais m'arrêter là, ici, guys. Et prends le temps pour vos questions. Alors, merci beaucoup, Coach Debra. Il y avait déjà beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent apprendre encore plus, à partir de lundi, la Coach Debra organise un challenge gratuit sur sa page. Je vais vous partager juste le visuel. Donc, ça s'appelle « Transforme tes finances avec la parole ». Voilà, ça commence lundi dans le groupe Facebook, je crois, de la Coach Debra. Ou voilà, donc Christelle va mettre le lien d'inscription dans le chat. Inscrivez-vous. Si vous voulez apprendre encore plus, encore d'autres choses, rejoignez ce challenge-là, c'est gratuit. Donc, profitez-en pour… Voilà. On nous a dit que c'est dans Osée 4.6, mon peuple périt faute de connaissances. Donc, venez encore récupérer d'autres connaissances à partir de lundi. Ça va durer 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. On va ouvrir le flow aux questions. Donc, essayez de faire ça dans l'ordre. Chacun lève la main, ouvre son micro et pose sa question. Coach Debra, tu as combien de temps pour les questions? Je suis là, ne t'inquiète pas. Après une quinzaine de minutes, on va être assez. D'accord, ok. Donc, on est parti pour 15 minutes de questions. Donc, soyez rapides.
Allez-y pour vos questions, ne soyez pas timides. Ouvrez vos micros et posez vos questions. Alors, je vois une main levée. Allez-y, oui. Bonsoir à tous. Merci pour l'enseignement. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est concernant la dîme. Est-ce qu'il faut payer aussi sur l'argent des enfants la dîme ou c'est juste le revenu, le salaire? Et je ne sais pas si je dois enchaîner la deuxième question, bien si vous voulez d'abord répondre. Oui, non, vas-y, pose les deux questions. Comme ça, on gagne D'accord, du temps. Oui. d'accord. Attends, excuse-moi, quand tu dis l'argent des enfants, c'est quoi? C'est les allocations familiales? Non, comment on appelle ça? En fait, c'est un argent qu'on donne pour les enfants, pas les allocations. La Chaque pension alimentaire, la pension? Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est un argent pour les enfants. Mais Donc, qui vient de qui? Du papa ou du gouvernement? ce n'est pas des allocations, c'est tout enfant a droit en fait. Parce que les allocations, c'est quelque chose, ce sont des familles qui ne peuvent pas avoir un travail, qui n'ont pas de travail, qui ont des allocations. Mais cet argent-là, c'est un argent différent en fait. Tout enfant a droit à ça. Mais qui vient de l'État? Oui, qui vient de l'État. OK. Et Mais ce n'est pas la des deuxième question? allocations. OK. Oui. Et la deuxième question, c'est concernant la dîme aussi. J'ai un peu du mal à comprendre parce que la Côte d'Ivoire était en train d'expliquer que ce n'est pas obligatoire, mais en même temps, ça protège en fait du dévoreur. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas obligatoire, mais je veux dire, est-ce que Dieu a besoin de ça pour nous protéger? Je ne comprends pas en fait à ce niveau. Merci. Super, ce sont des très bonnes questions. Merci, Rosemary. Ce sont des très bonnes questions. Merci beaucoup, Sarah. Alors, regarde ça. Je crois que c'est Sarah, right? Oui, c'est ça, Sarah. Oui. Oui, c'est ça. Merci, Sarah, pour tes questions. Alors, premièrement, pour la dîme, est-ce qu'il faut, tu as dit, est-ce qu'il faut payer la dîme pour les enfants, de l'argent des enfants? Alors, déjà, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme. C'est ça la différence. Puis, on ne la paye pas. Alors, non, il ne faut pas la payer. C'est comme tu la poses là, que la réponse est non. On ne paye pas la dîme, on donne. Est-ce qu'il faut donner la dîme à partir avec l'argent des enfants qu'ils reçoivent? Ça dépend de tout chacun. Mais en général, normalement, c'est à partir des revenus que tu as. Alors, si je travaille, je sais quoi le revenu que j'ai, c'est pour cet argent-là que je donne ma dîme à mon église locale. Alors, pour répondre à ta question de manière plus théorique, c'est beaucoup plus comme pas vraiment, mais si tu veux, il y en a qui vont le faire, c'est à ta discrétion, mais c'est vraiment ton salaire, ton revenu, OK? Ce que tu as labouré, tu donnes 10% de ton labour. Maintenant, ça, c'est le terre à terre. Maintenant, chacun est différent, right? Tu peux décider de donner 10% de tout ce qui est considéré tes revenus à ton église locale, au Seigneur. C'est ton choix, right? Tu peux aussi le faire si tu désires, mais tu n'as pas besoin de le faire. C'est ton salaire, en fait, pas ce qui appartient aux enfants. La deuxième question que tu me disais aussi, c'était de savoir pourquoi j'ai dit que c'est pas obligatoire. Ça veut dire, je vais expliquer ça. Dans l'Ancien Testament, je vais expliquer quand même rapidement. Dans l'Ancien Testament, on est sur la loi. On est sur le joug de la loi. OK? Et quand j'opère sur la loi de Moïse, il faut que je respecte tous les commandements. Il y a plus de 500 commandements, si je ne me trompe pas. Et si simplement, je n'obéis pas un seul commandement, je tombe sous le joug de la malédiction. Est-ce que tu m'entends? Alors, si c'est que tu appliques ce principe en fonction de la loi de Moïse, ça veut dire que tu es toujours sous le joug de la loi de Moïse. Et le joug que tu ne donnes pas la dîme, bien que si tu n'appliques pas les autres principes, tu tombes sous le joug de la malédiction. Are you with me? Maintenant, nous, on a été affranchis par Christ. On n'est plus sur le joug de la loi. Je n'ai plus besoin d'apporter des bœufs, de tuer des bœufs et tout ce reste. On est sur la grâce. Right? Alors, sur la grâce, maintenant qu'on est, il n'est pas venu non plus pour annuler la loi, mais pour la confirmer. Ce qui veut dire ceci, que je n'ai plus besoin de donner ma dîme. Mais regarde ça. Je dois d'ailleurs donner plus. Sur la loi, seulement 10% appartient à Dieu. Mais dans la grâce, 100% appartient à Dieu. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de donner que 10% à Dieu. Dieu peut me dire, Débra, prends ton salaire et donne ce mois. Dieu peut me dire, Débra, disons que je gagne $3 000, il dit donne $2 000. Pendant 3 mois, je veux que tu donnes $1 000 à telle personne.
Dieu est au contrôle de tout, right? Sur la grâce, ce n'est plus que 10%, c'est 100%. Est-ce que tu m'entends? Alors maintenant ici, ça peut être rien aussi. Je ne suis pas obligée de donner quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui contrôle de 100%. Je peux vivre que, si j'ai une merveilleuse relation de Saint-Esprit, je peux vivre sur le sens que j'attends qu'il me parle pour donner, mais il m'a montré comment il fonctionne, il m'a montré comment il aime. Right? Il te fait comprendre que si tu médites sur la parole, tu vas comprendre comment Dieu fonctionne. Tu sais ce que Dieu aime, alors tu fais cela. C'est comme ton enfant, par exemple, de dire à mon enfant, pas absolument de dire à mon enfant qui a 18 ans, qui est maintenant adulte, qui doit faire le ménage à la maison chaque jour, qui doit faire telle ou telle chose. Mais parce qu'il me connaît, il sait comment agir avec moi. Il sait que le matin, chez maman, qu'il arrive chez moi, même s'il est adulte, il n'est plus sous mon autorité parentale, il est adulte et mature, qu'il vient chez moi quand même le matin, il sait qu'il faut faire le ménage. Right? Il sait que chez moi, on ne dort pas très tard. Alors, à une certaine heure, il arrive par le téléphone et il va se coucher. Right? Il comprend comment je fonctionne, même s'il est adulte. Est-ce que tu m'entends un peu ici? Alors, voir que c'est logique comme cela. Ton enfant, qu'il est chez toi, avant qu'il ait moins de 18 ans, tu dis fais ça, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Mais après qu'il a 18 ans légalement, il peut faire... C'est la grâce, right? Si je peux interpréter ça comme ça, c'est un jeu de mots. C'est plus la grâce. S'il vit à l'université, ou bien s'il est marié, il vient sur toi maintenant pour rester chez toi, il n'est pas obligé de faire la vaisselle, il n'est pas obligé, mais il connaît comment tu fonctionnes, il le fait pour te faire plaisir, il le fait pour t'honorer. C'est la même chose, right? Juste vois ça comme cela. Alors non, tu n'es pas obligé de donner. Alors si c'est que tu ne donnes pas ta dîme, Dieu ne va pas te mentir. Il n'y aura pas de malédiction qui vient sur toi. Mais lorsque tu donnes ta dîme, tu prends avantage de toutes les bénédictions qui sont attachées. Il n'y a plus de malédiction, mais en le faisant, il y a les bénédictions. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire le ménage chez maman lorsque tu vas chez maman, mais c'est une bénédiction qui est attachée à tes enfants, que tu auras. Tu n'auras pas maman qui va te réprimander, mais en le faisant en étant adulte, tu auras maman qui va te regarder différemment, qui va te bénir, qui va... Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait simple, juste ça. Est-ce que c'est plus clair, Sarah? Oui, merci, c'est plus clair. C'est vrai que ça libère, parce que, en fait, j'avais compris comme quoi si je ne donne pas, en fait, il ne me protège pas du dévoreur. Oh non, pas du tout. Tu es bon, maintenant, je sais bien, je vais expliquer ça. Ce n'est pas que tu n'es pas protégé. On est toujours protégé en tant qu'enfant de Dieu par le sang de Jésus. Right? Mais malgré, on est toujours protégé. Mais malgré le fait que tu es protégé, qu'il a payé le prix, la maladie, tout le reste, qu'il a payé le prix pour la maladie, tout le reste, tu tombes malade. Right? Tu as les premiers financés malgré tout cela. Ce n'est pas le fait que Dieu ne te protège pas, il nous protège par son amour, par sa grâce, mais l'application des principes divins nous promet d'avoir certains résultats. Alors, parce que je veux un certain résultat, j'applique des principes. Tu vois ce que je veux dire? Amen, amen. C'est plus clair. Merci beaucoup. Super, you're welcome. Alors, comme Victoire a sa main levée, donc je vais donner la parole à Victoire. Il y a aussi beaucoup de questions dans le chat, mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions, sinon on est là jusqu'à 22h et plus. Donc, on va prendre ta question, Victoire, et pour toutes les autres personnes, j'allais vous inviter à vous inscrire au challenge qui commence lundi, et voilà, vous en saurez plus, vous pourrez poser vos autres questions là-bas. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres choses qui seront plus clarifiées en participant au challenge. Vas-y, Victoire. Oui, bonjour, coach Marie-Rose. Marie, pardon. Bonjour, Debra. Merci beaucoup pour cet enseignement bénissant. J'ai la chair de poule quand tu parles. Vraiment, sois bénie. Mais j'ai deux questions. La première question, c'est quand tu fais face aux dettes, comment tu mets en application toute la loi des 30%? Et la deuxième question, elle est liée au fait de pouvoir emprunter par intérêt, comme tu as fait. Tu nous as donné un témoignage comme quoi, à un moment donné, tu empruntais, mais c'était avec intérêt. Alors, je n'ai pas connaissance du passage biblique qui parle de ça, mais je ne sais pas trop si c'est écrit dans la Bible. Si on nous dit, j'ai entendu parler que ce n'était pas bien de pouvoir prêter ou nous prêter avec intérêt. Sauf que dans ton cas, je me rends compte que tu as été bénie par cette pratique et tu n'es pas la seule.
j'ai une amie qui a appliqué ça à l'époque. C'est maintenant seulement que je commence à me rendre compte que, en fait, elle a été bénie par cette pratique-là. C'est-à-dire que quand elle a commencé à le faire, aujourd'hui, c'est une femme qui brasse beaucoup d'argent. Je veux comprendre un petit peu ce mystère. Merci. Merci beaucoup, Victor, pour ta question. Très bonne question. Alors, la première question, face aux dettes, comment faire? C'est une très, très bonne question. I love it. Vous savez, j'aime vraiment cette audience. Vous êtes juste merveilleuse, guys. Vous êtes super attentifs. Alors, face aux dettes, ce qu'il faut faire, regarde ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, il y a ce que j'appelle les non négociables. OK? Pour moi, les 30% sont non négociables en général. Mais lorsqu'il y a des dettes et que si ce 70% n'est pas assez pour inclure mes dettes, ce que je vais faire, si je suis toi, ma première suggestion qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas d'abord retirer. Tu vas choisir, OK? Qu'est-ce que tu veux faire? Chacun son truc, OK? Mais moi, parce que j'ai les dettes, je ne peux pas. C'est difficile, tu vas dire, mais tu peux définitivement annuler l'un de ces choses ici. La première chose que je vais pouvoir annuler ici, c'est d'abord les 5% ici. Les 5%, si je mets de côté pour payer mes dettes. Ici, je suis de position précaire où je ne peux pas vraiment bénir mon prochain. C'est moi qui est dans le besoin. Alors, je vais pouvoir aussi retirer ça. Ça fait 10% de côté. Je prends ces 10%-là pour pouvoir juste mettre de côté pour bénir mes dettes, pour rembourser mes dettes. Si c'est un chiffre très fort, right, et que je ne peux pas du tout, je suis ici, guys, écoute ça, tu peux même mettre ça de côté. Dis que, you know what, je vais mettre ma dîme de côté d'abord. Je vais sortir de mes dettes. Je vais te dire pourquoi. J'ai dit cette dîme, mais ne pas retirer et payer pour toi-même épargner. OK? Je te dis pourquoi, je t'explique. Encore une fois, je vais faire comprendre que la dîme est obligatoire. C'est encore une fois, on n'est pas sur le jeu des siestes. Maintenant, je vais te dire, Dieu ne veut pas qu'on soit endetté par quelqu'un. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que je sois sur, il ne veut pas te voir sur le joug de la dette parce que tu es l'esclave de quelqu'un d'autre. Right? Il veut te voir sortir de l'esclavage, de l'esclavage. Alors, en sacrifiant certains domaines, tu sacrifies tes finances, tu changes comment tu gères tes finances et tu sors des dettes. Et après, maintenant, tu peux appliquer certains principes. Maintenant, je suggère toujours aux gens de toujours se payer soi-même 10%. C'est épargner. Right? Épargner avec un taux d'intérêt. Right? En faisant cela, j'investis un peu sur mon futur et j'applique juste la sagesse pour les rating days. Quelque chose se produit, si quelque chose se produit, je vais avoir quelque chose pour retomber là-dessus. La raison pour laquelle j'ai une dette, la raison pour laquelle on a des dettes, c'est parce qu'on n'avait pas ces 10%-ci. C'est la raison pour laquelle on avait les dettes, right? Parce que tu n'avais pas ces 10% mis de côté avec intérêt qui avançait pour toi. Tu n'as rien, donc tu tombes dans la dette. Alors, tu élimines ces domaines, tu élimines d'abord l'offrande et la sémence, ça fait 10%. Si ce n'est pas assez et que tu as vraiment beaucoup de dettes, tu élimines aussi la dîme. Et ce que tu fais, c'est que tu prends 20% de tes revenus, tu paies les dettes et tu sors de cela rapidement. Et tu épargnes quand même 10% de ton argent, tu mets de côté. Pourquoi? Pour les rainy days, au cas où, pour si Dieu te donne une idée, right? Maintenant, je te donne un exemple vraiment. C'est moi, parler de cette femme, l'histoire de la Bible, où c'est Élie ou Élisée. Vous connaissez sûrement l'histoire de cette femme qui pleurait devant le prophète de Dieu. Elle avait juste très peu de nourriture à manger. Elle comptait manger cela et son fils et s'endormir et mourir, right? Élie lui dit, oui, Élisée, je ne sais plus c'est lequel, lui dit, va cuisiner ceci, donne-moi à manger là. Tu peux transmettre cela comme tu veux, mais il faut comprendre que si elle n'avait pas cela, comme au moins fond, elle n'aurait pas pu le faire multiplier si elle n'avait pas cela comme fond. Tu peux, selon ton intention, choisir de donner que ta dîme ou ne pas. C'est un truc très difficile, mais je t'assure, moi, si je suis toi et que j'ai beaucoup de dettes, je vais retirer la sémence, je vais retirer les dons. Je vais donner ma dîme et je vais donner je vais épargner 10% de mes revenus. Si c'est gros et que je ne peux vraiment pas, je ne vais pas pouvoir donner ma dîme. Comme je suis endettée, je ne peux pas donner de dîme. Je vais prendre l'argent de la dîme et donner. Et si même c'est un peu gros et que je ne peux juste pas de problème, je vais prendre tous ces 30%-là, mais honnêtement, je vais juste prendre tous ces 20%-ci, donner pour mes dettes, toujours investir 10% de mes revenus de côté. Quand mes dettes sont sorties maintenant, j'ai recommencé à donner ma dîme, 5%, 5%. Ça fait du sens pour toi? C'est ce que je vais faire. Mais tu peux demander au Saint-Esprit de te conduire, de te révéler qu'est-ce qui est bon pour toi à faire. OK. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est comment faire par rapport au fait de prêter avec intérêt.
Je comprends l'histoire du fait qu'il ne faut pas le faire. Ok, c'est écrit dans la Bible. Mais il faut comprendre le contexte. Il ne faut pas, ce n'est pas écrit de ne pas prêter avec intérêt à tout le monde. En fait, le contexte était que la raison pour laquelle Dieu a demandé de ne pas le faire, c'est parce que les gens, eux, ils se prêtaient à leurs frères. Alors, disons que Christelle est ma sœur et je prête à Christelle et Christelle ne peut pas me rembourser parce que l'intérêt est trop fort. Il n'y avait pas de compassion. C'est qu'on faisait dans le temps, c'est qu'on prenait ton enfant pour esclave. On prenait tes enfants pour esclave. On prenait tes enfants, on prenait tes enfants pour esclave. Alors, Dieu n'a jamais créé lui-même pour devenir l'esclave de quelqu'un. Il ne veut pas que Christelle soit mon esclave, mais que je sois l'esclave de Christelle. Alors, il a dit, il ne veut pas que ça arrive. Dans ce genre de cas, ce que je fais, c'est que j'applique la compassion. Il y a une parabole que le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé par rapport à cela. Comment une personne, il devait de l'argent à quelqu'un et il voulait le rendre pour esclave. Il voulait qu'il le rembourse ou bien le mettre en prison. Il a imploré la miséricorde et le roi ou bien la personne lui a dit, OK, je te pardonne. Je pardonne tes dettes. Et maintenant, cette personne, par contre, aussi quelqu'un d'autre que le devait. Mais lui n'a pas voulu avoir la même compassion pour lui et il a voulu mettre cette personne en prison, il a voulu prendre son pour esclave et le Seigneur était fâché contre le roi était très fâché contre lui. Il lui a dit que lui, il est mauvais et méchant serviteur. C'est pour nous dire quoi? Que Dieu veut qu'on puisse avoir la miséricorde. Il y a des personnes que j'ai emprunté de l'argent avec intérêt, qui devaient me rembourser, qui n'ont pas pu me rembourser pour une raison ou pour une autre. Et que même Dieu m'a juste dit des bras, tu sais quoi? Pardonne-la cette dette. Et je l'ai pardonné cette dette. Je lui ai donné cette dette à cadeau. Je lui ai dit, ne me rembourse plus cet argent, c'est un don de Dieu pour toi. Right? Il y a des gens qui ont pu me rembourser où c'était une grande aide. Right? Au lieu de, il avait besoin de $1 000, 2 000, 3 000, 10 000 $, ils viennent de moi, je leur donne 10 000 $ par intérêt. Ils sont super reconnaissants, mais avec compassion toujours. Peu importe ce que tu fais, c'est la compassion et l'amour qui comptent. Right? Alors, le contexte il faut comprendre le contexte biblique. Alors oui, je peux prêter avec intérêt. D'ailleurs, c'est pour ça que tu prêtes à la banque. La banque, c'est une institution, right? Je mets mon argent à la banque. La banque va prêter à des humains avec intérêt et me donne les intérêts sur les intérêts, right? C'est le même concept. Alors, il faut juste comprendre le contexte. C'est clair avec toi? Oui, merci infiniment. Sois béni. J'espère que j'ai bien répondu, j'ai pu répondre à ta question. Alors finalement, oui, on peut prêter avec intérêt, mais malgré tout, il faut avoir la compassion. Si j'ai prêté avec intérêt, il faut que si la personne ne peut pas me répondre, je ne peux pas me rembourser, je ne vais pas aller le cravater, le maudire. Non, il faut toujours avoir la compassion. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans la Bible, c'est que Dieu a inséré un principe encore pour s'assurer que ça n'arrive pas. Où chaque 7e année, il fallait pardonner tous les dettes. C'est un principe qu'aux États-Unis, on applique toujours ce principe, au Canada et aux États-Unis. Au Canada ou aux États-Unis, lorsque tu empruntes à la banque, même à la banque, une carte de crédit, et que tu dois beaucoup d'argent, et après, ils se sont rendus compte que tu ne peux plus payer ta dette. À partir du moment que tu ne peux plus payer ta dette, ou tu ne peux même pas payer les intérêts, de ce moment-là où tu arrêtes de payer, entre ce moment-là jusqu'à 7 ans. 7 ans après, on efface complètement ta dette. Ça n'existe plus. Ouais, c'est le pardon. C'est biblique, c'est dans la Bible. C'est ce même principe. Parce que quand ça arrive, tu te dis, écoute, il y a la vie. Il y a la vie qui arrive. Quand je prête, à un moment donné, ils peuvent me rembourser. À un moment donné, ils ne peuvent pas. Il y a trop de problèmes. Il y a plein de choses qui se passent. Après 7 ans, du moment qu'il ne peut plus te rembourser, jusqu'à 7 ans, s'il ne fait aucun mouvement, pardonne-le toute sa dette. Ouais, je prends une autre question. Je pense que le temps que Rosemary nous vienne. Non, je suis... Alors, je suis là, mais voilà, j'ai économisé... J'essaie juste d'économiser la vidéo, comme je vois que de temps en temps, je suis déconnectée. Voilà, Victoire, je t'ai mis le verset, il y a un verset dans Deutéronome 23, 19, 20 qui fait la différence entre effectivement les frères, tes frères auxquels tu ne peux pas prêter par intérêt, mais si c'est des étrangers, la Bible t'autorise de prêter avec intérêt. Voilà. En tout cas, merci encore à la coach Debra d'être venue, de nous avoir déjà donné toutes ces clés. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, en apprendre encore davantage, je vous invite à rejoindre donc le challenge Transforme tes finances avec la parole qui commence à partir de lundi. Voilà, vous avez le lien d'inscription dans le chat.
Donc voilà, profitez-en. Ça sera comme la suite de notre webinaire, tout ce que vous n'avez pas pu apprendre, comprendre. Vous pourrez en savoir plus là. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci encore à la coach Debra, merci à Christelle et merci à vous tous et toutes d'avoir été présents. Excellente soirée à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, coach. Merci. Pour les coachs, demeurez abondamment bénis. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.